sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous aimez Débat religieux, une émission internationale par rapport à tous vos sujets, le dogme qui est un point essentiel par rapport à nos échanges dans ce débat religieux, bien entendu, mais également il faut éclairer l'opinion sur certains sujets importants qui ne demandent pas de passer par le débat. Et à cela, un entretien spécial avec l'invité. Nous recevons pour vous encore une fois le docteur Renaud Boris Mbota qui est avec nous. Et avec lui, nous allons nous entretenir autour du mariage. Principalement, on parlera de la polygamie, si elle est autorisée selon les Écritures. Et bien entendu aussi le mariage des évêques et de diacres. Que disent les Écritures à propos? Docteur, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Toujours prêt pour le débat, prêt pour dénoncer les hérésies, les fausses doctrines. Toujours disposé à faire éclater la vérité, à apporter la lumière afin d'éveiller les consciences et dégager tous les faux préjugés. Alors, nous parlons du mariage. Au fait, que disent les Écritures à propos du mariage, principalement? Bien, je crois que sur cette question, c'est une question très fondamentale. Vous savez que dans tous les temps, quelles que soient les périodes, les temps ou les moments, la question du mariage a toujours été au centre de la vie communautaire comme de la vie religieuse, puisque lorsque Moïse est arrivé, il a été confronté à cette question-là, relative au mariage. Et lorsque le Messie aussi est arrivé, une partie de son enseignement s'était focalisée aussi sur la question du mariage parce qu'il a été éprouvé là-dessus, et tout comme l'apôtre Paul aussi. Pourquoi est-ce que Dieu a le regard sur le mariage? Parce que c'est lui qui l'a institué dès le commencement. Lorsqu'il a créé l'homme, après avoir créé l'homme, comme il avait cette ambition que l'homme puisse continuer, parce que Dieu ne devrait pas continuer à créer les hommes. Il a créé un premier homme, ensuite il fallait que ce premier homme puisse perpétuer cette création. Mais il ne pouvait pas le faire en étant seul. Voilà pourquoi il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Exact. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Et c'est comme ça que la femme va être tirée de la côte de l'homme et va être emmenée vers l'homme afin qu'ils soient mis ensemble. Et depuis là, nous avons le commencement de la vie couplée et qui a permis que nous puissions aujourd'hui arriver aussi au monde parce qu'un homme et une femme s'étaient mis ensemble. Maintenant, sur cette question-là, nous avons réellement un problème aujourd'hui avec l'Église, avec les hommes dits de Dieu qui occupent des fonctions sacerdotales et qui devaient en quelque sorte donner le vrai exemple des enseignements de Christ en la matière. Être des modèles. Être des modèles et aussi éviter de tomber dans les pièges parce qu'il y a un piège réel et le piège réel là où Satan tente réellement détruire la plupart des vies, c'est dans la vie des couples. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 7, il dit que l'homme ne se prive pas de sa femme, que la femme ne se prive pas de son mari, sauf si c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et ensuite, ils doivent revenir très vite ensemble, de peur que Satan ne les tente. Donc, Satan a les regards là-dessus. Vous voyez? Alors, je viens ici aujourd'hui à cause du fait qu'il y a un constat qui est fait au niveau des hommes d'église comme des hommes de Dieu, de se lancer dans la polygamie. On se lance dans la polygamie, on se dit, bon, écoutez, il y avait un exemple
L'exemple, c'est dans la Bible. Nous avons les patriarches qui étaient des polygames. Nous avons Christ, Israël tout entière, qui descend d'une lignée, lignée de polygames. des polygames. Et Christ aussi est né de cette même lignée, puisqu'il est descendant de David, ainsi de suite. Mais ce que les gens ignorent, c'est d'abord le fait qu'on ne doit pas confondre les temps et les périodes. On ne doit pas aussi confondre l'alliance. Parce que Dieu traite avec le peuple en rapport avec une alliance. Exact. Donc ce qui peut être permis en un jour ne l'est pas forcément permis dans un autre jour. Donc ça peut être permis aujourd'hui, mais demain lorsqu'il y a une instruction supérieure, c'est-à-dire quand Dieu apporte des moyens supérieurs, des moyens qui peuvent permettre à un homme d'avoir le dessus, c'est ce qui constituait la faiblesse des autres autrefois, alors il lui donne aussi une instruction supérieure. Alors, sur cette question, je vais commencer avec l'apôtre Paul. Et ça va nous permettre de remonter vers le Messie, ce que le Messie a dit, puisque Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ ». Donc nous devons imiter Paul dans ses enseignements. Et tout comme Christ aussi, Paul a aussi à imiter le Maître dans ses enseignements. Donc ce qu'il a donné comme enseignement n'ira pas à l'encontre de ce que le Maître a dit. Alors on commence ici à lire quelques versets bibliques. On va au moins prendre 3 versets. Ça va nous permettre de mettre la toile de fond. Nous lisons ici l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Ce passage qui est connu et qui fait l'objet des débats, mais nous allons les relire en prenant aussi d'autres versions qui les disent, donc antérieures aux versions que nous avons généralement. Nous lisons Paul dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il déclare ce qui suit. « Aussi faut-il que l'évêque soit irréprochable. » Donc nous soulignons irréprochable. Et il continue. « Marie une seule fois, sobre, circonspect, honnête, hospitalier, apte à enseigner. » Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc l'évêque doit être irréprochable. Qu'est-ce qu'on ne doit pas reprocher à l'évêque? C'est la suite de ce qui est dit. Donc lorsque ce qui est donné par la suite n'est pas observé par cette personne n'est pas digne d'occuper cette fonction d'évêque. Donc il peut avoir une autre position dans le corps, mais pas la fonction d'un évêque, d'un surveillant, d'un guide. Il faut que l'évêque soit irréprochable, marié une seule fois. C'est l'apôtre Paul. Alors, en deuxième lieu, il dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 12, il dit, pour le diacre maintenant, que le diacre n'ait été marié qu'une fois, qu'il gouverne bien leurs enfants et leur propre maison. Et dans Tite chapitre 1, verset 6 à 7, il ajoute que le sujet soit d'une réputation intacte. Donc parlons de celui qui aspire à l'évêché comme au diacre, donc le diacre. Il dit que le sujet soit d'une réputation intacte. Et il va dire en quoi sa réputation doit être intacte. Il précise, il dit, mari d'une seule femme dont les enfants soient fidèles et ne passe point pour être débauché ou insoumis, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc on ne peut pas reprocher à un évêque de s'être marié plus d'une fois. Or, nous voyons aujourd'hui des gens qui se disent, écoutez, je suis évêque, mais il se trouve là au 2e, 3e, 4e mariage, parce qu'il y a aussi une forme de polygamie que certains semblent ignorer, c'est la polygamie successive ou sérielle. C'est-à-dire, on épouse une femme, on la répudie, ensuite on prend une autre, on la répudie, et on se dit on n'est pas polygame. Non, on est polygame. Parce que tant que vous avez une conjointe qui est en vie, et que vous avez répudié, non, que la répudiation n'est pas conforme à la loi divine, c'est-à-dire à ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Parce qu'il y a un seul motif qui valide la répudiation d'une femme. Vous voyez? Et qui donne... Ceux qui soutiennent cette thèse ne parlent pas en termes de la polygamie. Ils disent respecter les Écritures, de repudier la femme qui a commis plutôt ce que nous appelons l'infidélité. Oui. Et dans ce sens-là, ils disent qu'ils ont le droit de repudier cette femme. Autant de fois, on peut se marier, mais lorsque ces femmes commettent les infidélités, donc on a droit, selon les Écritures, de les repudier. Bon, déjà, je vais répondre à cette question, mais on doit d'abord souligner un élément important, après lecture de ces 3 versets que nous avons lus de l'apôtre Paul, que ces versets sont simplement en train de vouloir dire qu'un polygame ne peut être ancien diacre ou pasteur.
C'est ce que ces versets sont en train de nous dire. Un polygame ne peut être ancien, diacre ou pasteur. C'est l'interprétation la plus littérale de ces textes, lorsque nous les lisons ici, qui n'ont pas besoin que quelqu'un ait suffisamment appris, puisqu'il y a d'autres, des fois, dès qu'ils sont confrontés à ça, ils disent non, ça c'est le point de vue de Paul. Donc du coup, ils se rétractent contre Paul, d'autres commencent à canarder ces derniers, pour dire non, ça c'est lui, et c'est pas tout le monde, ainsi de suite. Alors, on comprend bien que pour être ancien diacre ou pasteur dans l'église primitive, un homme devait n'avoir été marié qu'une seule fois. Ça, c'était l'un des principes. Sauf dans le cas où il était veuf, donc en qualité de veuf, il pouvait se remarier. Cela voudrait dire qu'il ne devait pas être divorcé. Maintenant, dans le cas que vous avez souligné ici, ça c'est là où le bas blesse, c'est sur cette question. Exactement. Le cas de l'infidélité. Or, l'infidélité interprétée ici, lorsque le Christ dit « Quiconque répudie sa femme, sauf pour motif d'infidélité, et en épouse une autre, commet adultère. » À l'égard de cette femme, parce que la femme est la vôtre. Parce que lorsque le Christ arrive, il est confronté à la question de la répudiation par les pharisiens qui vont lui poser la question de savoir est-il permis, la Bible dit que c'était pour le prouver qu'ils ont posé cette question, ils vont lui poser la question de savoir s'il était permis à un homme, la Bible dit dans Matthieu 19, le verset 3, on peut lire, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc le motif quelconque, c'est vague. Donc pour n'importe quoi, même pour un plat qui a été trop salé, on peut la mettre dehors. Pour le fait qu'elle n'a peut-être pas aménagé la chambre comme il fallait, on peut la mettre dehors. Peut-être donc pour n'importe quel motif. Donc chez les Juifs, c'était ça. N'importe quel motif était valable. Et selon ce que Moïse leur avait permis d'octroyer une lettre de divorce. Donc ils écrivaient une lettre, ils remettaient à la femme. Et une fois que la lettre de divorce est remise à la femme, cette femme devait quitter le toit de cet homme et pouvait devenir la femme d'un autre homme. Ça, c'est ce que Moïse leur avait permis. Mais seulement, cette femme, une fois qu'elle abandonne le second ménage, elle ne peut plus revenir vers le premier mari, parce que la Bible dit, elle s'est déjà souillée avec un autre homme, elle ne peut plus redevenir la femme de l'homme qu'il avait d'abord mis dehors pour la première fois. Ça, c'est ce que Moïse leur avait permis, et c'était le motif de la répudiation n'était pas défini. Alors, c'est comme ça qu'ils vont poser la question au Seigneur de savoir s'il est permis de répudier la femme pour n'importe quel motif. Donc, la question ici, c'était relative à la répudiation. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va donner comme réponse aux pharisiens? Il leur dit, la Bible dit au verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Donc, il les emmène au commencement. Il ne les emmène pas avec ce que Moïse a dit, mais il les emmène avant Moïse. Au commencement, il avait fait l'homme et la femme. Et au verset 5, il dit, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ici, nous voyons que Yeshua se rapporte à ce qui s'est passé dans Genèse 1, le verset 27, et Genèse 2, le verset 24. Il parle de la création et il parle du mariage. Alors, en commençant le second verset, il va dire, c'est pourquoi. Or, lorsqu'il introduit le second verset par l'expression « c'est pourquoi », Yeshua montre que ce qui sera dit ne sera que la conséquence logique des faits antérieurement cités un peu plus haut. Et cette conséquence logique, c'est laquelle? Il les rappelle que l'homme, la femme a été prise de l'homme, et c'est comme ça que l'homme, la femme va revenir vers l'homme, ensuite ils vont former une seule chair. Il va préciser qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors, maintenant ici, lorsque il répond aux pharisiens. Il va continuer, dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voyez? Ce ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, au verset 7, ils vont en reposer encore la question. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et là, Israël étant assis dans la chair de Moïse, veulent faire passer le Christ pour un faux prophète. Donc il suffit qu'on trouve une contradiction entre lui et Moïse, puisque le prophète promis dans Deutéronome chapitre 18, le Seigneur votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Vous voyez, il mettra ses paroles dans sa bouche. Maintenant, ici on est en train de prouver le Christ et on veut le mettre en contradiction avec ce que Moïse a prescrit. Ils vont lui demander alors pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Et au verset 8, le Christ répond, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a fait la précision. À cause de quoi? De la dureté de votre cœur. Donc, ils vivaient dans une alliance où l'homme avait le cœur de pierre, ce cœur qui devait être changé au second alliance, parce que quand le second alliance est annoncé, Dieu promet doter de l'homme le cœur de pierre, de lui donner un cœur de chair, au centre duquel il mettra son esprit. Vous voyez, donc c'est totalement différent. Alors, il leur donne la précision que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Il ne dit pas que Dieu a institué. Parce qu'il y a des choses que Moïse a permis en tant que législateur social. Il y avait des choses qui devaient prendre des décisions, il devait se prononcer sur certains faits. Là, il y a ça, bon, vis-à-vis de ça, faisons ceci. Alors, donc ici, on remarque que le Christ leur montre que la permission de répudier les femmes et d'en épouser une autre était due à la dureté de leur cœur. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Quand il parle du commencement, il retourne à Genèse chapitre 2, le verset 24, à ce que Dieu avait fait. Donc l'idéal de Dieu pour le mariage, c'était qu'une fois qu'une femme et un homme sont mis ensemble, unis par lui, donc conformément à sa parole, ils doivent demeurer ainsi. Donc il va présenter en quelque sorte l'indissolubilité du mariage. Alors dans ce cas-là, puisque le Christ présente l'indissolubilité du mariage, donc, même si sa femme, votre conjointe, a commis l'adultère, vous pouvez la pardonner. Bon, ça c'est une très bonne question. Je crois qu'avant d'y répondre, c'est le propos de Christ au verset 9, de Matthieu 19, le verset 9, qui vont nous fixer là-dessus. Ok. Il va leur dire, mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet adultère. Et c'est là que ça retombe comme un coup de massue sur la tête de certains. Vous voyez que le Christ n'est plus dans la logique de n'importe quel motif. Mais il précise le seul motif valable, légal, de répudier une femme et d'en épouser une autre sans être adultère. Et le seul motif, c'est quoi? C'est l'infidélité. Or, l'infidélité ici, lorsque on lit cette déclaration de Christ, certains ont dit l'infidélité, ça veut dire que si la femme commet adultère. Or, ce n'est pas ce que le Christ a dit ici. C'est vraiment pas ce qu'il a dit. Ici, le Christ parle, le mot grec ici traduit par infidélité, c'est le mot grec pornéa. Or, pornéa est bien différent du mot grec moïkao qui est traduit par adultère. Mais pornéa, c'est en quelque sorte toute union illicite, toute union illégale, toute union non conforme à la loi divine. Qui fait appel au sexe. Voilà, qui fait appel au sexe. Et là, les prescriptions qui sont définies, qui portent la coloration du pornéa, sont bien décrites dans Lévitique chapitre 18. Et Okay. quand vous prenez Lévitique chapitre 18, vous allez voir qu'il est parlé de l'inceste, il est parlé de la zoophilie, il est parlé de Tu l'homosexualité. ne verras pas la nudité de voilà. tel, de tel, Voilà, de tel, voilà. de Tout ça là prescription du est Seigneur. défini là-bas. Et non seulement ça, il y a aussi pornéa quand il y a infidélité envers l'Éternel, parce que l'infidélité ici c'est envers l'Éternel conformément à sa loi. Et vous avez Deutéronome chapitre 7, où Israël était enjoint à ne pas se marier avec les femmes des autres nations qui les avoisinaient parce que ces nations adoraient d'autres divinités. Donc du coup, si un enfant d'Israël étant en alliance avec Jéhovah va alors épouser une femme qui adore les idoles, ce mariage-là est un mariage pornéa, c'est un mariage en quelque sorte qui est sous le pornéa, qui n'a pas la bénédiction divine. Donc c'était le seul mariage qui pouvait être rompu et l'homme était libre de se remarier parce que Dieu ne les a pas reconnus comme tels, ne les a pas unis. Donc Dieu ne les reconnaît pas comme tels parce que le principe de Dieu, il n'unit pas le profane avec le sacré. Et c'est comme ça qu'il va leur interdire, il avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas se marier avec le peuple de ces nations-là. Vous allez constater que quand Esdras est arrivé avec Néhémie, lorsqu'il fallait mettre de l'ordre en Israël, avant de retourner dans leur terre, ils ont compris que ce qui les avait emmenés en déportation en Babylone, c'était l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, la violation des autres lois, puisque Dieu était clair avec eux que si vous commencez à adorer d'autres divinités,
la terre dans laquelle je vous ai placé vous vomira et vous serez à l'extérieur de cette terre. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à Babylone à cause de ça. Mais qu'est-ce qui les a emmenés dans l'idolâtrie? C'est le fait qu'ils ont épousé des femmes étrangères. Commençons par Salomon, qui l'a fait, qui a épousé plusieurs princesses. Et la Bible dit que chacune de ces princesses a amené sa divinité. Un temple a été construit à Jérusalem à l'honneur de chacune de ces femmes. Et Salomon partait même se prosterner devant les divinités de ces femmes, puisque étant le roi, quand la reine lui dit « tu m'invites parce que nous avons une cérémonie là-bas », il a le devoir d'accompagner sa femme. Et quand il le fait, l'idolâtrie rentre en Israël et c'est comme ça que Israël va subir. Alors, si Israël est arrivé à subir cette déportation, c'est à cause de mariage. Donc, tout est parti à partir de ces mariages-là. Et c'est comme ça que Esdras et les autres, pour mettre de l'ordre, ils vont demander à tout enfant d'Israël qui avait une femme étrangère de répudier cette dernière. Et c'est comme ça que tous ceux qui avaient épousé des femmes non juives, adoratrices d'autres divinités, étaient dans l'obligation de les répudier. Or, cette répudiation-là, c'était une répudiation légale. C'est le seul cas que Christ souligne ici lorsqu'il parle du pornéia. Alors, lorsqu'on revient dans le Nouveau Testament, Oui, le terme commence à s'éclaircir. oui, Il n'y a plus, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. oui. Ça veut dire nous formons maintenant tous un même corps et nous devenons tous les enfants des dieux. Oui. Mais maintenant, dans quel contexte aujourd'hui un enfant des dieux peut-il se dire dans le contexte où nous parlons, dans la partie où nous parlons justement des répudiés de femmes étrangères qui ne sont pas de la nation juive. Maintenant, aujourd'hui que dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, nous sommes tous devenus enfants des dieux. Maintenant, dans quel cadre peut-on parler de femmes étrangères aujourd'hui dans ce contexte? Non, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de femmes étrangères. On ne peut parler de femmes étrangères, pas étrangères en tant que venant d'une autre nationalité. Très bien. Mais on parle en matière de l'adoration, en matière de culte. Parce que Israël... La confession de foi. Voilà, la confession de foi. Israël avait la connaissance d'une divinité qui les servait, et les autres nations servaient d'autres divinités. Le problème, ce n'était que ça. Parce que Jéhovah dit, je suis un Elohim jaloux. Vous voyez, étant un Elohim jaloux, il ne pouvait pas permettre que sur la terre qu'il a donnée aux enfants d'Israël, le peuple avec lequel il a traité alliance, puisse avoir d'autres divinités à adorer en dehors de lui. C'est comme ça qu'il leur avait institué cela. C'est le contexte religieux. Donc, le contexte religieux, voilà, qui est le seul. Qui supplante. Voilà, qui supplante. Donc, si aujourd'hui un homme épouse une femme, généralement ce qui se fait, par exemple ici à Kinshasa ou bien au Congo RDC, comme Congo-Brazzaville ou partout ailleurs, lorsqu'un homme épouse une femme, si seulement cette femme fait déjà partie de la même confession de foi que lui, donc ça veut dire qu'ils ont le même Dieu à adorer. Et s'ils ont le même Dieu à adorer, il faudra que ce soit aussi des dieux authentiques, parce qu'il y a tout, hein, il y a tout dans cette affaire. S'ils adorent le même Dieu, ils sont tous un en Christ, et ils adorent le même Dieu, et une fois qu'ils vont se marier, ce mariage-là n'a aucune raison d'être dissous un jour. Donc ce mariage-là est indissoluble, parce que le cas des pornéas ne peut pas être défini à leur niveau. Il ne peut pas y avoir pornéa à leur niveau, il ne peut pas y avoir eu infidélité envers la loi de Jéhovah à leur niveau. Parce qu'ils se sont mariés en conformité à la loi, ça veut dire qu'ils étaient tous les adorateurs du même Dieu et ils se sont mis ensemble. Alors, est-ce que l'adultère est un motif valable pour répudier une femme? Ça ne fait pas partie des motifs. C'est là où le bas blesse, parce que c'est la théorie qui fait qu'aujourd'hui, les gens se marient autant de fois dans le contexte polygamie, de repudier, de se remarier, de repudier, de se remarier. C'est là. Le motif, c'est l'adultère. Bon, l'adultère n'est pas un motif légal pour ceux qui font confession de foi envers le Christ. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui réglemente sa vie ça devient à la parole. Ça devient. Les gens risquent de vous lapider par rapport à ça. J'arrive, monsieur le journaliste, et je sais que c'est très fort. J'arrive. Vous savez, lorsqu'on parle de l'adultère a été réglementé, vu de deux manières, dans la loi et sous la dispensation de la grâce.
Sous la dispensation de la loi, Moïse était clair, lorsqu'un homme et une femme étaient pris en flagrant délit d'adultère, les deux devaient être mis à mort. Donc, il n'y avait pas de répudiation sous la loi de Moïse pour cause d'adultère. Donc, lorsqu'on parlait d'un motif quelconque pour répudier la femme sous la loi de Moïse, l'adultère n'était pas inclus. Parce que pour l'adultère, on vous mettait à mort, vous et votre partenaire. Donc, les deux complices devaient être mis à mort. Ça, c'est ce que prescrivait la loi de Moïse. Mais lorsque le Christ arrive, on emmène une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Et quand on emmène une femme prise en flagrant délit d'adultère, mais qu'est-ce que le Christ a fait? Parce qu'on lui a posé la question. Moïse, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère et Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Très bien. Or, non seulement c'était les pharisiens qui faisaient ça pour éprouver le Christ, mais non seulement même la règle, la conformité avec ce que Moïse avait dit n'était pas réellement cela. Alors le Christ va leur dire, celui qui parmi vous n'a pas commis de péché, qu'il prenne la première pierre et qu'il jette à cette femme. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Christ les a interpellés. Bien sûr, Moïse vous avait dit de lapider. Mais Moïse n'a pas dit de lapider uniquement la femme. Moïse a dit, on tuera l'homme et la femme. Donc, on devait avoir en présence de Christ les deux. Donc, l'homme et la femme en même temps. On devait les mettre à mort. Et secondement, ils ne pouvaient pas être mis à mort dans l'esplanade du temple. C'était un lieu sacré. Là où on avait emmené cette femme, pour vouloir la mettre à mort, la lapider, ce n'est pas ce qui était prescrit dans la loi. Il fallait que ce soit à l'extérieur de la ville. Alors, dans tous ces éléments-là et beaucoup d'autres éléments, voilà pourquoi il leur a dit, celui qui parmi vous n'a pas commis de péché, qui jette la première pierre. Et quand ils sont tous partis, le Christ pose la question, où sont ceux qui te condamnaient? La femme dit, ils sont tous partis. Il dit, lève-toi et va, moi non plus je ne te condamne pas. Pourquoi? Lui non plus ne le condamnait pas, parce qu'il était porteur de la grâce. En tant que porteur de la grâce, au lieu de lapider, de permettre que cette femme soit lapidée pour que la loi soit accomplie, mais la grâce a été octroyée à cette femme et il va lui dire, va et ne pêche plus. Va et ne transgresse plus la loi. Parce que quand tu vas transgresser pour la seconde fois, peut-être que je ne serai pas là ce jour-là pour te protéger. Vous voyez? Donc va et ne le fais plus. Alors vous voyez que lorsqu'on arrive dans la nouvelle alliance, votre épouse commet adultère. Vous n'avez qu'une seule attitude. La seule option, c'est de la pardonner. Je sais que c'est fort, mais oui, le mot, c'est celui-là. Mais là aussi, docteur Boris, Oui. Le chrétien aujourd'hui utilise le mot dans le sens littéral du terme, mais dans le sens de l'esprit ou du contenu du mot. Avons-nous cette substance, ce réflexe-là? Parce qu'il n'est pas toujours recommandé de dire pardon. Mais comprenons-nous le sens du pardon quand le Christ dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Que représente l'Église pour le Christ? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, on parle du mariage. L'Église est l'épouse de Christ. Mais pourquoi il nous demande d'aimer nos femmes comme lui, le Christ, nous a aimés? Et il va plus loin pour dire au point de donner sa vie pour sa femme, pour l'Église. Oui. Là, déjà, il y a une petite nuance qu'il faut souligner. Je ne partage pas trop le point de vue selon lequel l'Église soit l'épouse de Christ. En tout cas, ça pourra faire l'objet d'une émission tout entière. C'est un point de vue qui est vraiment erroné, qui est contradictoire aux Écritures. Mais l'Église est le corps de Christ. OK? Et la femme comme telle, celle que vous avez épousée, c'est une partie de vous, parce que vous devenez une seule chair. Et l'homme, bien sûr, est la tête, il est l'autorité supérieure. Et même l'exemple que vous avez pris, c'est un exemple très éloquent. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est sacrifié, s'est même livré pour elle. Donc il a donné sa vie pour l'Église. Donc on doit arriver à aimer celle qu'on appelle femme, notre femme, de la même manière. Donc être prête à donner notre vie. Alors si on est prêt à donner notre vie, on n'a rien qui soit plus précieux que la vie. Si on est prêt à donner notre vie, est-ce que c'est le pardon pour l'adultère qu'on ne peut pas accorder à la femme? On peut bien le lui accorder. Vous voyez? Et c'est comme ça que lorsque le Christ va dire ça aux disciples, va leur souligner cet élément.
Vous allez comprendre avec moi que même la condition qu'il donne lorsqu'il leur dit quiconque répudie sa femme et en épouse une autre. Le Christ ne dit pas ça devant les pharisiens. Dans l'évangile de Marc, il nous a dit que c'est quand ils se sont retirés, ils sont arrivés à la maison, que les disciples l'ont réinterrogé sur cette question. Marc chapitre 10, le verset 10 à 11 à 12 dit, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Tu as parlé devant les pharisiens, ça c'est le langage que tu as tenu devant la foule, mais nous sommes tes disciples. Maintenant, dis-nous réellement, qu'en est-il sur cette question? Le verset 11, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Il commet un adultère à l'égard de qui? De sa femme. Sa femme. Parce que sa femme est son conjoint à vie. Il précise, là il le dit maintenant à ses disciples. Et au verset 12, il dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Et c'est là que vous allez voir que quand on descend plus bas, les disciples vont dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Vous voyez? Donc ils ont compris que l'homme n'était pas en bonne posture. Ils ont dit, mieux vaut ne pas se marier. Donc ils ont compris que ce n'était pas des amusements. Que lorsqu'on entre dans le mariage, on entre une fois. On prend tous les risques possibles. On comprend que le mariage, c'est un chemin qu'on doit parcourir et on peut rencontrer bien des obstacles. Et l'un des pièges, l'un des ennemis du mariage, c'est l'adultère. Et voilà pourquoi on doit garder les genoux au sol, fléchir les genoux afin d'être fort, pour ne pas tomber dans ces pièges. Alors, quand on arrive sur cette question, le mariage, l'adultère ne pouvant plus être sanctionné par la lapidation, comme au temps de la loi de Moïse, mais devant être pardonné, on voit que dans la nouvelle alliance, Dieu s'approprie lui-même le jugement de l'adultère. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous, en d'autres termes que les époux honorent le mariage, parce que quand vous entrez dans cette institution, vous devez honorer cela. Vous avez pris des engagements pour vivre ensemble, vous devez honorer ce que vous êtes, parce que ce que vous faites, le mariage, donc l'union physique que vous établissez, est une illustration aussi de la relation que vous pouvez avoir avec le divin. Parce que vous êtes mis ensemble, vous formez une seule chair et vous formez aussi un même esprit. Parce que vous devenez une même personne. La chair est, au fait, l'esprit, comme on dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Vous formez une seule chair, vous avez une seule âme, vous avez un seul cœur. Maintenant, une fois que l'adultère est commis, Dieu dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. En d'autres termes, c'est lui qui les soumettra à la rigueur de sa loi. Vous voyez? Donc, il ne donne plus à l'homme la possibilité d'agir ainsi. Donc, l'adultère n'est pas une cause légale, selon la parole du maître, de répudier sa femme. Ce n'est pas une cause légale. Et d'abord, avant qu'on aboutisse à ça, on doit d'abord comprendre un élément important. C'est quoi? Je sais que là, je ne suis pas en train de tolérer, comme certains disent, mais là, vous commencez à tolérer que les femmes commettent adultère. Non, nous sommes sous le principe de ce que disent les Écritures. Et si on pense que on n'est pas prêt à pardonner sa femme pour avoir commis adultère, alors ne prenez pas le risque de vous marier. Parce que quand vous vous mariez, c'est comme les disciples, et ils avaient compris. Quand ils ont parlé avec le maître, ils ont parlé avec le Seigneur. Là, ce n'est pas l'enseignement de la foule, mais c'est dans la maison. Il leur dit clairement, si vous répudiez votre femme, quiconque répudie sa femme en épouse une autre, commet un adultère à son égard, parce qu'elle est toujours votre femme. Vous l'appartenez de droit. Et c'est comme ça que Paul va dire, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, chacun d'eux a l'autorité sur le corps de l'autre. Donc quand je me marie avec ma femme, mon corps, je n'ai plus la gestion de mon corps. Et lorsqu'elle s'est mariée avec moi, elle n'a plus la gestion de son corps. Son corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Je ne me prive pas à elle quand elle a besoin de moi. Elle ne se prive pas à moi quand j'ai besoin d'elle. Alors du coup, si je vais vers un autre partenaire, je suis adultère. Tout comme si elle va vers un autre partenaire, elle est aussi adultère. Et Dieu dit que c'est lui qui jugera les adultères. Donc il les soumettra à la rigueur de sa loi. Et il les fait de manière ou d'autre, même pendant cette vie. Les gens pensent que ce serait peut-être de l'autre côté, il va les jeter dans l'enfer ou comme ça. Non, non, non. Rien que dans cette vie, il y a bien de choses. Parce que dès que l'adultère en tant que péché est commis, cela met une rupture des relations avec le divin. Et quand il y a une rupture des relations avec le divin, qui est la source de vie, la source de lumière, automatiquement, alors, vous êtes exposé au mal et à tout. Une question d'éclaircissement. Oui. Pour ceux qui nous suivent, parce qu'on tend vers la fin, de mettre en dévoilement ce contexte. Faisons un peu d'exégèse. Oui. Combien
l'adultère, commettre l'adultère. Lorsqu'on parle la langue de Molière, on a l'impression que c'est cette partie, on parle d'une chose accidentée, d'un accident. Lorsqu'on dit les adultères n'hériteront point le royaume des cieux, on a l'impression que c'est une vie, une continuité, quelqu'un qui a accepté de vivre pareil. Y a-t-il une différenciation telle qu'on vient de le faire maintenant? Bon, les gens peuvent se retrouver dans cette condition-là de l'adultère. C'est important. C'est oui, important. Très important. Parce que lors du débat ici, on vous a dit, point barre, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux, il faut les chasser. Cette femme qui a commis, il faut la chasser directement. Mais avec la pensée du Christ, des écritures que vous avez données, on peut pardonner. Vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est votre femme qui a autorité sur votre corps et vice-versa. Oui. Maintenant, cette parole, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Bien. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. C'est clair. Une fois que le péché est commis, l'adultère c'est un péché comme tout autre péché. Il n'est pas différent par exemple du fait de mentir. Parce que les gens mentent, hein? Ils mentent facilement. Ils peuvent mentir et ainsi de suite. Donc l'adultère c'est un péché. Bien qu'il est commis dans la chair, la personne qui péche ainsi pêche contre sa propre chair. Alors, lorsqu'il a dit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux, c'est ceux qui commettent cet acte et qui demeurent dans. Ça dit que l'acte est caché. Parce que la Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient quoi? Miséricorde. Donc il y a l'aveu, il y a le délaissement. J'ai avoué la faute, le tort que j'ai fait, je l'avoue à ma femme, ou ma femme avoue ce qu'elle a fait, et en avouant, elle délaisse. En ce moment-là, chez Dieu, ce n'est pas notifié qu'elle a commis adultère. Il n'y a pas une exclusion dans le royaume des cieux dans son cas. Parce que ce n'est pas un péché impardonnable. On a suivi la logique, c'est arrivé, quelle que soit la circonstance, c'est arrivé, parce que ça peut arriver de manière volontaire et involontaire ou par viol. Ou... Il y a beaucoup de cas qui peuvent emmener les gens dans ces conditions-là. Mais une fois que cela suit la procédure de la parole, on est apaisé. On sait qu'on s'est retrouvé là-dedans dans cette affaire, on demande pardon et on délaisse. On ne continue pas dans cette relation adultérine. Mais lorsqu'on continue dans cette relation, ça veut dire qu'on n'a pas fait des aveux, on n'a pas délaissé, on demeure adultère jusqu'à la fin. Exact. Et même si on continue à servir prétendument Dieu, on continue à avoir même des résultats, il y a des miracles, il y a tout. On se dit, bon, comme il y a l'onction qui descend, il y a des miracles, des prophéties, ça veut dire que je suis dans la bonne voie, ça veut dire que cette affaire est déjà réglée. Ce n'est pas ça avec Dieu. Il faudrait que débat religieux éclaire les enfants du Seigneur. Oui. Le miracle n'est pas une fatalité. Le miracle, tout le monde peut le produire. Dieu ne se repent pas de ce don. Une autre personne, vous pouvez voir, il fait de miracles, de grands miracles. Mais c'est là le grand piège. Ça ne vous étonne pas. Il y en a d'autres qui sont dans la magie. Il y en a d'autres qui sont aussi dans le vrai, mais ils sont adultères. Voilà. Ce jour-là, il leur dira... éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité. La nouvelle naissance, c'est ça, le soubassement, le changement. Oui. Vous voyez, donc sur ce point-là, on saisit très bien qu'une fois que la faute est confessée et délaissée, elle est pardonnée. On obtient quoi? Miséricorde. C'est comme ça qu'il y a un sérieux problème. On obtient miséricorde. Mais lorsque cela n'est pas confessé et délaissé, il n'y a pas miséricorde. Alors, on aura des sujets on va continuer prochainement sur la polygamie. On en parle personnellement. Un entretien spécial, mais également aussi on parlera de le pardon du péché. C'est aussi important parce que sous d'autres cieux, on ne sait pas comprendre ce mystère, ce miracle qui se produit lorsqu'on dit « Je me tiens devant toi, je te demande pardon, pardonne mes péchés et aussitôt on est pardonné. » D'autres disent « Non, ça ne se fait pas comme ça, il faut des sacrifices, il faut ça, il faut ça. » Donc c'est ça aussi la base même de l'œuvre accomplie à la croix. Il faut qu'on en parle pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre beaucoup de choses là-dessus. Alors pour aujourd'hui, docteur, vous allez quand même donner votre conclusion.
parce que c'était des détails très importants au sujet du mariage, et particulièrement le mariage pour ceux qui sont appelés au ministère, comme le diaconat et comme l'évêché. Donc, l'évêché, là, on voit les pasteurs, le docteur, le prophète. Tous ceux qui sont dans le sacerdoce. Tous ceux qui sont dans le sacerdoce, là. Voilà. Votre conclusion pour ce numéro spécial. Bon, la conclusion, elle est simple. C'est de comprendre que lorsqu'on est appelé à avoir une responsabilité dans le corps du Mashiach, on est censé être marié une seule fois. Très bien. On ne doit pas avoir plus de 2 conjoints à vie. Tout à fait. Sauf pour le motif où il y a eu pornéa. Ça veut dire que avant d'être appelé au ministère, vous avez épousé une femme qui n'était pas croyante. Et une fois que vous êtes arrivé au ministère, cette femme veut demeurer. Elle ne se convertit pas. Ça veut dire que vous n'avez pas la même option, vous n'avez pas la même divinité. Vous avez le droit de décider. À ce moment-là, vous avez le droit de se décider. Parce que Paul dit, sur cette condition-là, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, le frère et la sœur ne sont pas liés dans cette condition-là. Donc vous pouvez vous séparer et vous remarier. Les ténèbres ne peuvent voilà. pas cohabiter. Là, c'est une autre condition. Maintenant, si le mariage ne connaît aucun obstacle, comme le Christ l'a souligné, on doit savoir respecter le mariage. Si on s'y engage, on doit le respecter, on doit garder cet engagement-là. Et on doit comprendre aussi qu'une fois qu'on est marié, on doit marcher avec le pardon. Vous savez, il y aura beaucoup de choses comme on reviendra sur ça. C'est ça le plus grand principe. Le grand principe, c'est ça. Hein. Mais le problème aussi, lorsque votre femme commet adultère, ou bien vous commettez adultère, le refus de pardonner, dire non, 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 je peux tout pardonner à ma femme, mais sauf l'adultère, c'est aussi une évidence comme quoi vous avez un cœur qui n'a jamais été totalement pardonné. Parce que celui qui a été pardonné par Dieu sera toujours prêt à pardonner aux autres et sera aussi prêt à demander pardon. Parce que le pardon, une fois qu'on l'a obtenu de la part de Dieu, on est prêt à l'offrir, on est prêt à l'accepter de nouveau de la part d'un autre. Vous voyez? Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en mot de fin. Ceux qui voudront encore avoir plus de détails, peut-être pour échanger, pour discuter sur la question, je peux être joint au 00242 06 522 46 66 06 522 46 66, précédé bien sûr de l'indicatif plus 242 pour ceux qui sont à l'extérieur de notre pays. Et ça a été un plaisir de partager ce numéro avec vous. Je vous dis aussi au revoir à l'occasion et souhaiterais encore être devant vous un de ces 4. Merci, docteur Renan Boris Mbota. Merci pour cet entretien spécial. C'est lui qui veut suivre le Christ, qu'il se charge de sa croix. C'est le principe. C'est dans cette croix qu'il y a l'élément le plus important qui prouve qu'on est converti, on est enfant de Dieu, c'est le pardon. Sais-tu pardonner? As-tu le courage, un cœur, malgré cela, de dire « je vous pardonne » et d'oublier? Le pardon revient à dire faire revenir la personne dans sa position initiale qu'elle occupait avant que l'acte ne soit commis. Exact. Sommes-nous en mesure de le faire? Suivons-nous réellement le Seigneur? À la prochaine. Débat religieux. On se retrouve. Au revoir. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres